Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle était enceinte par la seule du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Verset 19. Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rentrer secrètement avec elle. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans son rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un enfant et tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 22. Tout cela arriva en fait. Cela le Seigneur avait annoncé par le Christ. Matthieu 1, le verset 25. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient qui venaient la louer. Matthieu 1, verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et elle lui donna le nom de Jésus. Matthieu 2, verset 2. Arrivèrent et dit: Où est le roi des Juifs bien arrivé? En effet, c'est lui le roi. Matthieu 2, verset 2. Matthieu 2, verset 3. Le roi Hérode apprit cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Matthieu 2, verset 4. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Matthieu 2, verset 5. Il lui dit: En Bethléem, en Judée, voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la plus petite des terres, car de toi sortira un chef qui prendra soin de mon peuple Israël. Matthieu 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Matthieu 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Voici le toit qu'il avait vu à l'Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du milieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Matthieu 2, verset 10. Quand il aperçut le toit, il fut saisi d'une grande joie. Matthieu 2, verset 12. Puis devinîmes à songe de ne pas retourner vers Hérode et repartir dans leur pays par un autre chemin. Matthieu 2, verset 11. Il aperçut Jésus avec Marie, sa mère.
Ils l'adoraient, ils se prosternaient, ils lui offrirent leur trésor de l'or, de l'argent et de la nuit. Ce verset 7, car il avait vu la montagne de Luc 2, verset 28. Au 6e mois, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, auprès d'une vierge fiancée avec un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, Jésus, grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu trouveras grâce devant nous. Matthieu 1, verset 31 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et il régnera sur les maisons de Jacob. Éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment ferait-il puisque je connais point d'homme? L'ange lui répond: Le Saint-Esprit viendra en toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ses sorts. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Luc 1, verset 36. Voici Élisabeth, ta parent, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée Sylvie est à son 6e mois. Luc 1, 37, 38. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Alléluia. Alléluia.